Si Dionysos était une femme, le podcast. Découvrez en exclusivité un moment, un sujet fort et impactant, extrait de l'épisode intégral avec mon invité. Belle écoute. Premier levier, il y a la loi. La loi AGEC dit, en 2027, tous les metteurs en marché qui produisent plus que 10 000 contenants par an, 10 000 UVC par an, devront avoir 10% d'emballage réemployé. 2027. Ça, c'est important, hein ? Tout à fait. Ensuite, au niveau européen, on a la... Je vais juste revenir sur l'AGEC pour dire ce que c'est. Oui. Hein, c'est la loi anti-gaspi, hein. On est d'accord ? C'est la loi anti-gaspillage économie circulaire, voilà, tout à fait, merci. de 2020. Et donc, c'est un décret qui date d'avril 2022. C'est ça. Voilà. Et qui passe vraiment à l'action dès 2025. Et en plus, ça monte progressivement chaque année le pourcentage de production avec le réemploi. C'est ça, avec 10% en 2027 pour tout le monde. Ensuite, au niveau européen, il y a la PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR, qui devrait être ratifiée, si c'est le bon terme, en 2025, au printemps 2025, qui a été en discussion beaucoup en 2024. Oui, parce que là, on a eu une dérogation, je crois, la filière vinicole et vins et spiritueux, il me semble. Tout à fait. Donc, dans le cadre du PPWR, les lobbies du vin ont eu gain de cause et sont exemptés des objectifs de réemploi. Seulement, la rapporteuse du PPWR a confirmé que quand les lois nationales sont plus ambitieuses que la loi européenne, et dans ce cas-là, la loi AGEC est plus ambitieuse sur ce point-là que le PPWR, c'est la loi nationale qui prévaudra. Donc, en vérité, le vin et les spiritueux, en France, ne sont pas exemptés de ces 10%. Le PPWR rajoute quelque chose qui n'est pas dans la loi AGEC et qui est très intéressant, qui est de dire que d'ici 2030, la majorité des grandes surfaces, il y a un critère de surface, mais la majorité des grandes surfaces doivent référencer des produits qui sont emballés dans des emballages réemployables et ont une obligation de reprise de ces emballages réemployables. Et donc les points de collecte vont vraiment se multiplier. Voilà. Donc aujourd'hui, quand les points de collecte, les magasins points de collecte le font de façon volontaire parce que c'est en accord avec leurs valeurs. Demain, ils seront obligés par la loi. Et donc ça, pour le coup, nous, ce qu'on demande, c'est que que le PPWR soit inclus dans la loi française le plus rapidement possible, parce que ça fera complètement changer l'attitude, notamment de la grande distribution. Voilà. Qui est un acteur majeur, justement, de tout ce qui est emballage aujourd'hui. Tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, on est de nombreux opérateurs de réemploi. On travaille déjà avec les Biocoop, notamment, qui ont été vraiment pionniers sur le sujet et qui ont été le moteur. Il y en a d'autres, il y a d'autres chaînes de magasins spécialisés. On voit bien que le passage à l'échelle de la consigne, ça sera quand la grande distribution s'y mettra. Et la grande distribution s'y mettra quand la loi les obligera. Et on demande à ce que ce soit le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la loi, les leviers. Ensuite, et là, c'est très politique. Et c'est... Si on veut être vraiment, si on veut vraiment faire du réemploi une réalité, il faut vraiment traduire les incitations de la loi dans le sens de 1, la réduction, on consomme moins. 2, le réemploi, la réutilisation. 3, le recyclage. Et puis, pour ceux qui jettent dans les poubelles noires, peut-être des pénalités, je ne sais pas. Mais tant qu'il y aura un petit peu, on essaye de ménager la chèvre et le chou, que oui, on continue à soutenir le recyclage et aussi on veut soutenir le réemploi, etc. Non, je pense qu'il faut être clair. Et bien sûr, il faut continuer à soutenir le recyclage, mais il faut que les soutiens au réemploi soient plus incitatifs que pour le recyclage. Finalement, pour que plus de sens. En fait, le réemploi émerge. Voilà, exactement. Ouais. Et ensuite, autre levier, il faut que les emballages réemployables,
qui sont vendus par les verriers. Donc, ce sont des emballages dans le vin qui sont qui sont plus lourds que les emballages allégés, qui émergent là de plus en plus, plus qu'émergent d'ailleurs. Mais une bouteille en verre à usage unique recyclée, c'est moins sobre pour l'environnement qu'une bouteille plus lourde réemployée. Bon. Et donc, il faut que, pour aider un vigneron à passer au réemploi, que les emballages donc plus lourds réemployables, les bouteilles de vin un peu plus lourdes réemployables, soient au même prix, voire moins chères que leurs homologues à usage unique. Tout à fait. C'est ça, il faut vraiment des incitations de cette nature-là. Si Dionysos était une femme, retrouvez l'intégralité de l'épisode avec mon invité expert dans son domaine et dans lequel nous avons abordé de multiples autres sujets aussi passionnants. N'oubliez pas de mettre des étoiles, de liker, de partager ces épisodes à votre entourage. Merci pour votre soutien et vos commentaires. À très vite pour de nouvelles écoutes.